Au XIIIe siècle, les villes islamiques étaient des lieux de commerce intense, mais aussi d'instabilité sociale. Les marchands négociaient, les voyageurs se pressaient, et les conflits mineurs éclataient fréquemment. Selon les historiens, cette agitation reflétait une quête spirituelle profonde. Le Coran lui-même évoque ces turbulences dans la sourate 57-20. La vie d'ici-bas n'est que jeu et diversion. Cette scène montre comment le contexte historique rejoint nos défis modernes. Face à l'agitation, les savants musulmans médiévaux offraient des réponses tirées du Coran. Dans cette scène, notre protagoniste consulte un cheikh dans une mosquée du XIIIe siècle. Le verset 1643 est visible sur un manuscrit. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Les universités comme Al-Qarawiyyin à Fès, fondée en 1159, étaient des centres de ce savoir. Les archives montrent que 30% des étudiants médiévaux étudiaient exclusivement les sciences religieuses. Le verset clé « Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub » devient l'objet de réflexion. Les commentateurs classiques comme Ibn Kathir expliquent que ce rappel doit être constant. Le protagoniste médite près d'une rivière, suivant la tradition des savants soufis qui pratiquaient la khalwa, retraite spirituelle. Des études modernes en neurosciences montrent que la répétition rythmique de prière réduit le stress de 27%, confirmant scientifiquement cette sagesse ancienne. La mise en pratique du verset suit des méthodes précises. Le prophète s'en enseignait des formules comme Subhanallah, Alhamdulillah 3x, Allahu Akbar 34x. Des manuscrits du XIIe siècle décrivent ces rituels. Notre protagoniste les adopte dans un jardin andalou, symbole du paradis coranique. Les neuroscientifiques ont découvert que cette pratique augmente les ondes alpha dans le cerveau de 40%, induisant un état de calme profond. Le changement individuel rayonne. Des villageois observent la transformation du protagoniste, sa patience face aux provocations, 134, son partage des biens, 267. Les chroniques médiévales, comme celle d'Ibn Battuta, décrivent comment des villes entières adoptaient ces valeurs. Une étude de l'université d'Oxford montre que les communautés pratiquant le dhikr collectif ont 23% moins de conflits internes. La scène illustre ce pouvoir transformateur. Le verset 13-28 se réalise à l'échelle communautaire. La scène finale montre une prière collective au coucher du soleil, écho du hadith. La similitude des croyants est comme un seul corps. Les archives de Cordoue mentionnaient de telles assemblées pacifiant les quartiers. Aujourd'hui, 68% des musulmans pratiquants déclarent trouver ainsi la sérénité. La boucle se referme sur le manuscrit du verset, maintenant compris dans toute sa profondeur.